Notre Dieu, il nous fait la grâce. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est le Dieu d'aujourd'hui, de demain, de l'éternité à l'éternité. Et lui, il ne change pas. Il n'a pas de nombre de variations. Il est Dieu, il restera Dieu. Et ce qu'il dit, il le fait. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Mais il est Dieu capable de tout. Il est au-dessus de tout et il est au-delà de toutes les limites. Aujourd'hui, nous voulons parler de la prière. La prière, pour un enfant de Dieu, il est obligé de prier. La prière, c'est faire une intimité avec Dieu. La prière, c'est connaître Dieu. C'est le dialogue entre l'homme et son Créateur. L'homme, il est obligé d'adorer son Créateur. Parce que c'est ça le but de Dieu en créant l'homme. Il a créé l'homme pour que l'homme puisse l'adorer. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse l'adorer jour au jour. L'homme, Dieu cherche à avoir une relation avec l'homme qu'il a créé. Nous sommes obligés de connaître Dieu. La prière, c'est connaître Dieu. Alléluia. Il y a deux choses. Il y a la prière et il y a la parole. La parole est là pour apprendre quelque chose de Dieu. Mais la parole est là pour connaître Dieu. Si tu veux connaître Dieu, tu vas dialoguer avec Dieu. Si tu veux connaître Dieu, tu dois approcher à Dieu et prier Dieu. Tu ne peux pas connaître quelqu'un sans avoir un dialogue. Alléluia. Tous ceux qui approchent Dieu, tous ceux qui ont bâti leur vie dans la prière, ils n'ont jamais échoué. Tous ceux qui ont approché Dieu, tous ceux qui ont connu la puissance de la prière, tous ceux qui ont bâti leur ministère dans la prière, ils n'ont jamais échoué. La prière, c'est la clé de la réussite. Celui qui prie n'a jamais été confondu. Raison pour laquelle la Bible nous recommande à prier Dieu. La Bible nous dit à chercher la face de Dieu à travers de la prière. Tu ne peux pas vivre sans avoir prié. Tout ce que nous faisons passera. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Raison pour laquelle l'homme est créé à l'image de Dieu. Il doit prier. L'homme créé par Dieu, il est obligé à prier son Créateur. Alléluia. La prière, c'est une inspiration de l'âme. Nous devons prier. Il y en a des gens qui nous demandent pourquoi vous priez fort. Bien-aimés, nous prions fort, à haute voix. C'est
une déclaration de la foi. On ne peut pas déclarer à basse voix. L'homme, s'il veut faire une déclaration, tu dois déclarer à haute voix. Tu dois prendre l'autorité. Tu dois prier Dieu avec l'autorité. Les gens demandent pourquoi vous priez à haute voix. Pourquoi vous priez, vous criez. Mais la Bible nous dit, les enfants d'Israël, ils ont levé leur voix. Ils ont levé leur voix. Ils ont crié à l'Éternel. Même dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, il y en a les enfants de Dieu qui ont crié vers Dieu, qui ont levé leur voix envers Dieu, de prier Dieu, de chercher la face de Dieu. Je n'ai jamais vu un homme de la prière échouer. L'homme de la prière, il prie et il voit des résultats. La prière déclenche des miracles. Amen. La prière guérit les malades. La prière ressuscite même les morts. Même les gens qui étaient morts, qui n'ont même pas la vie, qu'ils ont perdu l'espoir. La famille a perdu l'espoir. Les amis ont perdu l'espoir parce que l'homme est déjà mort. La Bible a dit Lazare a fait tant de jours dans les tombeaux. Mais quand Jésus est arrivé, il a crié. Il a crié. Et nous avons vu la résurrection de Lazare. C'est la prière, la puissance de la prière. L'homme qui prie, c'est l'homme qui est privilégié. L'homme qui prie, c'est l'homme qui a une relation profonde avec Dieu. La prière nous amène à avoir une intimité, une relation profonde avec Dieu. Oh, laisse-moi vous parler de la prière. La prière, c'est la clé qui ouvre toutes les portes qui étaient fermées. Il n'y a aucune puissance qui peut résister devant la prière. Il n'y a aucune force qui peut résister devant la prière. Nous sommes obligés de prier. Quand tu manges, tu pries. Quand tu marches, tu pries. Quand tu dors, tu pries. Quand partout où tu es, tu pries. Prier et prier et prier. La Bible nous recommande même de prier sans cesse. Nous sommes obligés de prier. Un homme naturel, il doit prier. Il doit prier. Il doit prier et prier et prier et prier. Parce que c'est la Bible qui nous recommande de prier sans cesse. Nous allons prier. La prière des justes a une grande efficacité. La prière des justes déclenche des miracles et des prodiges. L'homme de la prière, l'homme qui est engagé à la prière, la femme qui est engagée à la prière, il n'échoue jamais. Quels que soient des obstacles, quels que soient des problèmes qui viennent de gauche à droite, l'homme qui reste dans la prière, qui est assis dans la prière, c'est quelqu'un qui n'échoue jamais. Oh, la prière est bonne. Laisse-moi vous donner un petit témoignage. J'étais quelque part, on m'a enfermé dans un lieu, en prison. J'ai prié Dieu, j'ai cherché la face de Dieu, j'ai prié comme il faut. Et mon temps était seulement à prier. Tout d'un coup, je viens, on m'a parlé devant moi.
habillé en blanc, éclatant. La prière peut ouvrir le ciel et Dieu descend. Il est descendu, il commence à me regarder et il commence à me parler. Il m'a dit, pour ton amour que j'ai envers toi, je ne me cesserai jamais. Pour l'amour que j'ai envers toi, je ne prendrai point de repos. Pour l'amour que j'ai envers toi, je ne t'abandonnerai jamais. C'est la prière qui a poussé Dieu de descendre. Dieu nous recommande à prier. Vous savez, il y a que la prière qui peut... La prière qui peut gagner là où il y a la sorcellerie. Là où règne la sorcellerie, ce n'est que la prière. Ce n'est que la prière. C'est la prière. C'est la prière. Il n'y en a pas d'autre médicament. Il n'y en a pas d'autre chemin que la prière qui convainc la sorcellerie, qui gagne la sorcellerie, qui détruit la sorcellerie, qui neutralise la puissance de la sorcellerie. C'est la prière. C'est la prière. Dieu nous recommande de prier. Il y a des situations qui sont bloquées quelque part. Mais c'est la prière qui va déclencher des miracles. Il y a des choses qui ne vont pas dans ta famille. Mais c'est la prière qui va faire marcher ce qui ne va pas dans ta vie. Tu as besoin de prier. Tu as besoin de prier. Chercher la face de Dieu. Prier Dieu. Invoquer Dieu. Il est là. Il te répond. La prière nous donne la silence de Dieu. La prière déclenche des miracles et des prodiges. Tu dois prier. Tu dois chercher la face de Dieu. Tu dois invoquer Dieu. Si tu veux être ami de Dieu, tu dois prier. Vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Tu peux me dire que j'ai prié longtemps. J'ai pris le temps de prier. Mais rien qui change. Mais qu'est-ce que tu as gardé dans ton cœur pour que tes prières ne soient pas exaucées? Qu'est-ce que tu as gardé dans ton cœur pour que tu puisses pas voir le résultat de ta prière? Dieu ne ment pas. Dieu est fidèle. Dieu, quand il promet, il réalise. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Mais Dieu, quand il promet, il réalise. Nous devons qu'avoir une intimité, une relation profonde avec Dieu à travers de la prière. Un enfant de Dieu, il est obligé de prier Dieu. Pourquoi ta prière ne monte pas? Pourquoi ta prière n'est pas exaucée? Qu'est-ce qui empêche de percer le ciel? Qu'est-ce qui t'empêche que le ciel s'ouvre afin que tu puisses voir le résultat de la prière? Qu'est-ce qui t'empêche? Si la prière est entrée
prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, j'aime la prière. J'aime la prière parce que je connais la puissance de la prière. Alléluia. Le diable ne veut pas qu'un enfant de Dieu puisse prier. Vous savez, un homme de prière, il est dangereux devant le diable. Un homme de la prière, il est dangereux même devant les sorciers, les marabouts, les occultistes. Il est très dangereux. Un homme de prière n'échoue jamais. Le diable a peur de l'homme de la prière. Tu dois prier. Tu dois prier. La prière, c'est la clé qui ouvre même le ciel afin que Dieu descende. Tu cherches la délivrance, tu dois prier. Comment tu pries? Comment tu consacres ton temps? Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Marc. Dans le livre de Marc, premier, dans le verset 35. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, et il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu de désert où il s'est mis à prier. Alléluia. Jésus lui-même qui était 100% Dieu, 100% l'homme, il avait une discipline énorme. Et la Bible dit pendant le matin, quand il faisait sombre, et il sortait pour aller prier. Jésus priait. Jésus, c'est la face de Dieu. La prière demande une discipline énorme. La prière demande la sanctification. La prière demande à être consacré à Dieu. Jésus sortait le matin tôt. Pendant qu'il fait quand même sombre, il sortait pour prier Dieu. Il cherchait la face de Dieu. Il pouvait dire, je n'ai pas besoin de la prière. Mais Jésus, il priait. La Bible dit quand il priait, il y avait même la transformation de son sueur en sang. Devant le tombeau, Jésus a prié à haute voix, il a crié. Devant le tombeau de Lazare. Ephrata, ouvre-toi. Les gens ne peuvent pas t'intimider pour te dire que pourquoi tu pries à haute voix. Non, Dieu ne m'intimide pas. Je vais prier à haute voix pour déclarer. Et quand tu déclares, les choses s'accomplissent. Nous avons besoin de déclarer, de prendre l'autorité. Parce que lui-même, il a dit, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Comment tu dois prendre l'autorité? On prend l'autorité. Tu dois prier. Les gens ne t'influencent pas de pas parce que tu pries à haute voix. Tu es obligé de prier. Tu es obligé de prier, de prier, et de prier, et de prier, de prier, de prier, de prier, de prier, de prier, parce que c'est lui-même qui a dit prier sans cesse. Nous avons besoin que Dieu nous fait la grâce de prier sans cesse. Les gens qui ont construit leur ministère dans les prières, ils sont allés plus loin. Les gens qui ont consacré leur famille dans la prière, ils étaient plus que vainqueurs.
dit. Tu dois prier. Vous savez, la prière aussi, ce n'est pas facile. Je peux prendre le téléphone et je parle avec un ami, je peux prendre 3, 4, 5 heures du temps. C'est facile. Mais quand je me mets à prier, il y a l'opposition. Quand je me mets à prier, il y a l'opposition. L'ennemi ne veut pas que l'homme puisse prier parce qu'il sait que si l'homme prie, il est devenu dangereux. Dieu nous recommande à prier. Tu dois prier. Tu dois avoir l'envie de la prière. La vie de la prière. Surtout les moments comme ça. Surtout les moments comme ça que nous sommes en train de traverser. Le moment de Corona là. Vous savez, ils sont en train de changer, de faire des stratégies. Des stratégies de jour au jour pour savoir comment ils vont détruire l'homme. Mais si toi tu ne te mets pas à la prière, tu t'engages aux choses du monde, tu donnes la valeur aux choses qui est passable, que tu dois laisser un jour. Oh, Dieu ne passera jamais. Dieu ne passera jamais. Tu t'engages à quoi? Quelle est ton priorité? Qu'est-ce que tu fais pendant toute la journée? Dieu t'a donné 24 heures par jour. Vivre le souffle de vie. Et tu prends même 1 heure du temps à consacrer à Dieu, à prier Dieu. Si aujourd'hui Dieu décide d'enlever ce souffle de vie, tu ne seras pas. Nous allons prier. La prière, c'est la clé qui ouvre tous les portes qui étaient fermées. La clé qui te donne la victoire. L'homme de prière, femme de la prière, n'échoue jamais. N'échoue jamais. Tu dois prier, tu dois élever ta voix. Tu ne peux pas prier à basse voix. Même devant ton repas, tu n'arrives pas à prier. Ta voix, tu n'arrives pas à faire sortir ta voix devant ton repas. On prie à haute voix pour édifier les autres. Si aujourd'hui je prie à haute voix, parce que j'ai entendu aussi mes aînés en Christ, ils ont prié à haute voix. Et ils m'ont édifié. Je les ai entendus prier. Vous savez, là, à l'église catholique, il ne sait pas prier. Il ne sait pas prier. Parce qu'ils n'ont jamais entendu, les gens prient dans leur cœur. Dans leur cœur. Ils n'ont jamais appris à prier. Parce qu'ils ne savent pas prier. Ils font seulement les signes. Ils ont le signe qui fait. Et il y a aussi des récitations qui récitent. Maria lo sabato di Gracia. Vous voyez? Parce qu'ils ne savent pas prier. Parce qu'ils n'ont jamais écouté quelqu'un qui prie. Ils n'ont que des récitations et des signes qu'ils font. Des fronts à la poitrine, épaule gauche, épaule droite. Mais moi, je vais vous parler de la prière. Je vais vous parler de la puissance de la prière. Je suis le preuve de la puissance de la
la puissance des prières. Je ne vous parle pas ce que je n'ai pas vécu, mais je vous parle de ce que j'ai vécu. J'ai vécu la puissance de la prière. Tu dois prier. Tu as besoin de la prière. Pour ton réussite, tu dois prier. Pour ta famille, tu dois prier. Tu dois apprendre tes enfants à prier. Alléluia. Bien, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc 5. Dans le verset 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Mais lui s'est retiré dans le désert à prier. On parle de Jésus. Il s'est retiré souvent pour chercher la face de Dieu, pour prier. Il s'est retiré. La Bible dit qu'il laissait même les disciples qui l'accompagnaient dans son ministère. Il les laissait. Il voulait avoir une intimité avec le Père. Il voulait avoir une relation avec le Père. Il voulait marcher avec le Père. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. Il est parti dans le désert souvent. Il partait dans le désert pour prier. Il partait dans le désert pour chercher la face de Dieu. Il partait dans le désert pour adorer ces grands dieux. Jésus qui était 100% homme, 100% Dieu. La Bible nous dit, il se retira. À chaque fois, il s'est retiré pour aller prier. Pour prier Dieu. Pour chercher Dieu. Alléluia. Devant l'obstacle, Seigneur, que ce soit ta volonté, pas ma propre volonté. Qu'est-ce qui va t'intimider de ne pas prier à haute voix? Pourquoi les gens vont t'intimider pour vous prier à haute voix? Oui, nous allons déclarer l'autorité qui nous a donnée pour ne pas prier à basse voix. La prière. La prière. Nous allons prier. Élevez ta voix pour prier Dieu. Élevez ta voix pour adorer Dieu. Élevez ta voix pour exalter Dieu. Élevez ta voix pour louer Dieu. Partout où tu te trouves, prie Dieu. Partout où tu es, prie Dieu. Partout où tu es, cherche la face de Dieu. Quels que soient les problèmes, cherche la face de Dieu. Cherche Dieu. Dieu t'aime. Dieu a besoin de toi à travers de la prière. Dieu veut faire une intimité avec toi. Dieu, il veut te connaître là-bas. Il veut te connaître encore. Dieu, il est Dieu. Dieu, il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. C'est un Dieu de surprise. Une surprise agréable. Dieu nous surprend. Comme ses frères nous ont chanté, Dieu m'a surpris. Agréablement surpris. Si tu es un homme de prière, si tu demeures dans la prière, si tu as la vie de prière, tu seras toujours surpris.
et agréablement surpris. Amen. Agréablement surpris. Dieu nous surprend quand nous restons fermes dans la prière. Les situations qui a pris beaucoup de temps, les situations qui a pris des années et des années, les situations que tu n'as jamais pensé que ça va être écarté. Mais quand tu te mets dans la prière, quand tu restes ferme dans la prière, quand ta foi est ferme, et tu seras surpris agréablement. Agréablement. Dieu est merveilleux. La prière de Jésus a une grande efficacité. Qu'est-ce qui t'empêche que ta prière ne perce pas, que ton prière ne soit pas exaucée, que ta prière ne soit pas exaucée? Qu'est-ce qui t'empêche que ta prière ne soit pas exaucée? Qu'est-ce qui t'empêche? Est-ce que tu as une bonne relation avec Dieu? Est-ce que tu marches conformément à la parole de Dieu? Est-ce que tu t'es répandu? Et ton cœur est ouvert envers Dieu? Commence à examiner ta vie. Dieu est toujours là pour se lamenter. Dieu est toujours là pour se lamenter. Ma prière n'est pas exaucée. J'ai pris, mais il n'y a pas. Mais comment tu marches? Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Est-ce que tu marches conformément à la parole de Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Quand tu viens seulement pour prendre un pain et manger, puis tu pars. Quand tu peux Dieu, tout ton cœur, tout ton esprit, tout ton âme, tout ton corps, tu cherches la face de Dieu. Dieu ne reste pas avec les dettes de quelqu'un. Il ne reste pas avec les dettes de quelqu'un. Dieu paye plus que les gens de ce monde. Les gens de ce monde, tu peux aller travailler dans une société, fin du monde, tu payes. Et Dieu, il dit, tu es capable. Bien-aimé, la prière, c'est la clé qui nous donne la victoire. La victoire est certaine à travers de la prière. Que Dieu vive. Pourquoi tu n'es pas exaucé? Que prière ne monte pas. Que prière n'est pas exaucée. Depuis que tu as commencé à prier dans ta vie, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien. Alléluia. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Hey! Pourquoi ta vie ne change pas? Pourquoi ta vie est le même? C'est la prière qui change la vie de l'homme. C'est la prière. La prière, c'est tu fais une connaissance avec Dieu. Tu veux connaître Dieu. Tu veux t'attacher à Dieu. Tandis que la parole, tu es en train d'apprendre quelque chose de Dieu. Alléluia. Ça va de pair entre la prière et la parole. Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas de la parole. Aujourd'hui, nous parlons de la prière. De la prière. Normalement, pour bien prier, il faut connaître la parole de Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nous voulons focaliser notre prédication à la prière.
La prière, c'est une nourriture que Dieu est en train d'offrir à Dieu. Il y a prière d'adoration. Dieu aime manger cette nourriture. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et nous avons formé les gens qui prient. Nous avons formé nos enfants à prier. À prier. Que Dieu nous fait grâce. Tout homme qui vont arriver ici dans cette église, qu'ils soient des hommes et des femmes de la prière. Nous avons besoin. Que Dieu nous fait grâce. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ce temps merveilleux que tu nous as donné. Pour parler de ta parole. Laisse que cette parole qui vient de sortir dans ce lieu pour toucher les cœurs de l'homme, afin que l'homme puisse suivre cette chemin